bonsoir tout le monde, c'est Dr. Rudolph Moïse. Mesdames et messieurs, tout le monde, bienvenue sur le programme Soins et Santé. Avec nous aujourd'hui, c'est co-host Dr. Kamel Barreau. Et puis avec guest nous, Dr. Barbara Raphaël, un spécialiste, un doctoresse qui est spécialisé dans la radiologie. Dr. Barreau, bonsoir. Dr. Barreau, bonsoir tout. Dr. Moïse et Dr. Raphaël, welcome. Tu vois, bienvenue dans cette émission là. So, nous pourrons mettre, vider sur le peuple là, une information à partir de CAT scan, MRI, radiographie, etc. Dr. Raphaël sont spécialistes dans les bagages là. Il va expliquer nous avec des mots très probablement pas trop techniques, ok? Qui ça que tout bagaille ça y Dr. Raphaël. Alors pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation. Et aussi, merci pour l'opportunité de pouvoir partager ma spécialité que j'adore avec la communauté haïtienne. OK. Oh. Mes amis, beautiful, OK? Docteur Raphaël, comme c'est la première fois qu'on vient dans la station là, mais peut-être nous disons et voilà, vous avez parlé créole, français, anglais, sauvé. Et pour qu'à dire c'est la première fois que nous avons une belle doctoresse qui vient de la science, quand on est à l'école, et pour ça, c'est radiologie. On choisit parce qu'en pile, nous, maintenant, docteur, c'est avec patient. Nous-mêmes, c'est plus appareil pour servir ou les films, et pour ça, choisir radiologie. OK, pour commencer, moi, je fais l'école de collège à l'Université de Florida. Et puis après ça, je fais 4 ans de médecine à l'Université de Miami. Après ça, moi, je fais en internship. Après ça, je fais 4 ans de radiologie dans Cook County, en Chicago. Après ça, moi, je fais un fellowship qui spécialité dans CT scan, MRI et sonogramme, spécialement pour le cancer du corps. Non seulement ou belle doctoresse, mais seulement intelligente. Oh. Merci. Et pas oublier que Dr. Raphaël, c'était dans la communauté à que il vivre tout. OK? So, il connaît Miami très bien. Il était capable de travailler, quel que soit côté à travers les États-Unis, s'il te voulait, il décide de retourner pour servir la communauté ici, même dans Miami, dans Fort Lauderdale. Dr. Raphaël, nous apprécions ça en pile. Pas de problème. Dr. Raphaël est également vice-président Association médecins haïtiens à l'étranger, chapitre de Floride, très important. Alors, Kounia, moi, c'est un chief dans médecine nucléaire. Pour Memorial Healthcare System. Et puis moi aussi, c'est Medical Director of the PET CT Center dans Memorial. Alors, pour commencer, radiologie, c'est on branche en médecine là, côté que nous détecter un problème qui est passé dans le corps. Alors, par exemple, si on fait un accident machine, ou après le docteur, il y a ça y aurait un X-ray. Extrayant, c'est une machine qui est en dedans, les kawé si vous avez une fracture, si... Zo cassé, oui, ça. Exactement, zo cassé. Alors, vous avez aussi l'autre exemple, vous avez mentionné CT scan. CT scan, là, sont l'autre genre d'imagerie que vous avez vraiment en dedans tout le corps. Alors, si vous avez quelqu'un qui vous pensez un stroke ou un blocage dans le cerveau, vous pouvez faire un CT scan dans la tête. Et puis, là, vous faites CT scan, vous pouvez montrer au docteur qui côté stroke là, s'il y a un stroke. Qui nous fait 4 scan, nous fait MRI, qui le fait une versus l'autre là? Ça dépend de qui ça docteur là à chercher. Alors, par exemple, nous, quand on fait sonogramme pour maman qui est enceinte, nous pouvons suivre tout bébé. La raison pour laquelle ils utilisent sonogramme, c'est parce qu'il n'y a pas de radiation là-dedans. Okay? Il est safe pour le bébé. Là, si vous cherchez un choc, je vais m'expliquer, vous pouvez faire un CT scan. Si vous avez une tumeur que le docteur a cherché, vous pouvez faire aussi un CT scan ou vous pouvez faire un MRI. Là, il y a des fois, nous ne sentons pas bien. Et pour le docteur, vous pensez qu'il y a un flou ou un tous. Alors qu'on a fait un chest X-ray. Chest X-ray a montré si vous avez une pneumonie ou si vous avez une masse ou quel que soit qui a problème là. Très important. Ce qui veut dire par là que mon cap fait 4 scans matin, midi et soir comme ça là,
Dr. Raphaël Félix nous dit nous là, il y a une radiation dans le bagage. Est-ce qu'on est capable de une petite explication sur le danger exposition radiation ça? OK. Alors, radiation, normalement, juste le dehors, juste un soleil là, bah nous on small amount of radiation. OK? Là, par exemple, vous prenez un avion et puis vous allez en Europe, ou gain radiation. Mais radiation, ça, il y aurait le background. Ça veut dire ça, c'est radiation que le peuple en général a besoin. Là, là nous-mêmes, on a fait X-ray ou CT scan, nous avons un petit peu plus de radiation et puis nous calculons la radiation based on grosseur moun. Alors, de plus gros que vous êtes, le plus que nous avons radiation pour le cas pénétrer, pour nous avoir une belle image. Alors, nous essayons de faire le moins possible de imagerie qui est nécessaire. Mais si par exemple, vous avez un cancer, c'est imagerie, c'est CT scan que vous pouvez utiliser pour suivre le cancer. Vous pouvez le faire traitement, après ça, vous pouvez faire un autre scan pour checker pour voir si le traitement marche ou pas. So, définitivement, il faut que nous make sure que le docteur a ordre un CAT scan, on va qu'il y ait une radiation là-dedans. Il faut que le docteur make sure que le connaisse ça l'a fait parce que plusieurs fois, les patients sont venus, test ça, ils ont fait à l'hôpital déjà, et puis ils sont venus, ils ont demandé pour faire test encore. So, c'est très important, Jean-Docteur Raphaël dit là, que nous checker pour nous make sure que le test n'a pas fait avant, pour ne pas exposer nos radiations sans nécessité. Et c'est ça que fait tout un pile technicien qui a fait la radiographie, il y a toujours une sorte d'uniforme qui pour protéger contre la radiation. Exactement, parce que eux-mêmes travaillent avec ça chaque jour. Mais si vous avez fait un X-ray ou fait un CT scan, ou après que technologiste a placé sous machine et puis il va sortir et puis il va prendre photo. C'est la raison pour laquelle il fait ça. Parce qu'il a essayé de diminuer la radiation que ça, les gens qui travaillent dans la salle là, pour ne pas exposer avec trop de radiation. Parce que ou même c'est un grand CAT scan qu'on prend, yo même fait 10 CAT scan chaque jour, sur une exposition à toute radiation ça. Exactement. Et puis MRI là, c'est nous t'avons expliqué tout son l'autre genre de machine, les plus spécifiques. Mais MRI là, elle m'a montré nous image, c'est un tube qui est un petit genre plus petit, les plus fermé que CAT scan là. Alors, si vous connaissez que ou pas mais espace qui est trop petit, vous supposez faire docteur comme ça pour qu'il y ait une sédation if necessary. Mais il y aurait ça, petit cercueil là. Docteur ba autant pris pas voir dans petit cercueil là encore. Parce que plusieurs monde dit déjà ils rentré là, ils rentré autant dans paquet de bonne bruit, bagage qui parler dans tête là et puis un petit moment de go en dedans là, mais bagage ça fait peur au possible pas vouloir rentrer dans bagage ça. Mais c'est très important sous besoin li. Sous besoin li. Mais faut m'expliquer que bruit que y a parlé que vous entendez c'est magnet là. Mais MRI là, les docteurs envoyés faire MRI, la plupart du temps, c'est parce que CT scan n'a pas de réponse là. Ça docteur t'a cherché. Et puis aussi CT scan là, si vous avez renal failure, si un rein pas marché, il n'y a pas qu'à avoir une injection qui a fait que nous avons une image mieux sous CT scan là, alors il y a pas MRI là comme en l'autre option. En pile patient et parfois il fait opération déjà tout petit et puis il bien faire dans couillot ou bien il pour tirer chaîne dans couillot qui est fait que le métal gagné soit fait un MRI ou CAT scan. Oui, so pour CT scan là, vraiment à part de problème rein et puis allergie avec l'injection, pas de contre-indication. Ça veut dire que les gens font comme si un accident machine. Même si vous avez un bébé, ça c'est le premier examen que vous pouvez faire. Parce que vous pouvez faire scan tout le corps là. Et puis, en un moment, moi-même, j'ai peut-être presque 1000 images, mais dans 5 minutes, je peux dire au docteur exactement qui problème là pour connaître qui j'en peux agir. Là, différemment avec MRI, c'est un examen qui prend plus de temps. Et puis aussi, c'est un examen qui utilise magnet. Ça veut dire que si vous avez un métal dans le corps, il peut affecter et puis il peut bouger dans le corps. Si vous avez un bail orthopédique
qui stabilise, qui bien stabilisé dans le spine, pas de problème avec ça. Mais si par exemple vous avez fait un accident et puis vous avez un petit métal qui était dans les yeux, on va comme ça, il faut que le docteur compte ça. Parce que dans MRI, il a fait petit métal bouger. Alors c'est pour ça qu'on a demandé toutes questions ça avant de faire MRI. Et puis si vous ne connaissez pas, pas de problème, on met juste dit radiologiste que vous avez fait un accident, on ne connaît pas si vous avez un métal, et puis là, ça a fait un X-ray pour nous voir si vous avez un métal vraiment encore. So, bon, deux questions. Il y a des gens, par exemple, qui ont un problème cœur, ils mettent un pacemaker pour eux. Okay. Est-ce que les gens sont capables de rentrer dans le côté de MRI? La plupart des pacemakers, ils ne sont pas MRI compatible. Ça veut dire que si vous avez un pacemaker qui te met ça fait du temps, longtemps, ou pas qu'à mettre. There is un pacemaker que vous fait qui est MRI compatible. Oh, mais là, ça, nous-mêmes, il faut nous avoir serial number exactement pacemaker pour nous connaître. Mais la plupart du temps, si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas mettre dans MRI parce que les cas fait correcter. Parce que les cas fait pacemaker pas marcher. Il a fait que ce ne pas marcher. Vous avez dit tout à l'heure que vous spécialisez dans le cancer. Oui. Et pour qui ça, vous choisissez ça parce que le cancer, c'est pas un bébé lié. Vous comprenez, plus de gens mourent de cancer. Et donc, pour ça, c'est soit de choisir. Bon, juste parce que j'ai une famille qui a un cancer et puis le cancer a affecté toute population. Par exemple, le cancer du sein, c'est le cancer qui est plus commun en femmes. Et puis, tellement il y a advances dans le breast cancer, si vous découvrez le breast cancer au début, moun sa yo cure. Alors, il a vraiment changé mortalité et morbidité de femmes sa yo. Alors, il est très important pour femmes qui ont 40 ans et plus pour faire mammogramme chaque année. Vous supposez faire aussi chaque mois, supposé faire breast exam, self-breast exam, que le docteur n'a toujours pas appelé ou le docteur. Mais chaque année, les vous pour faire mammogramme, il est très important pour faire mammogramme. C'est chaque année, il change parce que c'est chaque 3 ans que vous avez. Chaque année. Maintenant, c'est 40 ans et plus. 40 ans et plus. Annuellement. Chaque année. Il y a des gens qui disent que si vous avez un pile risque factor, on a même commencé à l'âge de 35 ans. Pour faire premier bail. Parce que vous remarquez que il y a un pile monde entre 35 et 40 ans qui développe breast cancer. So, c'est le docteur qui peut checker pour voir si vous avez suffisamment de risque pour développer breast cancer à un âge qui est extrêmement jeune, il peut prendre des décisions pour faire un mammogramme non plus bon. Et puis aussi, ça qu'on fait avec femmes qui plus jeunes de 40 ans, qui moins de 40 ans, il a fait mammogramme, il a fait un sonogramme aussi. Parce que le sonogramme, là, je vais t'expliquer, le sonogramme n'a pas de radiation. C'est ça qu'il a utilisé pour bébé et puis il a fait aussi pour jeunes femmes moins de 40 ans. D'accord, merci. Et nous avons un petit break. Nous avons avec plus d'informations pour nous.